Bonjour, moi c'est le prophète Jérémie. Vous avez pu voir que j'ai créé une page sur mon propre Facebook avec l'intention de partager ce que Yahweh a mis dans nos vies. C'est une équipe prophétique et apostolique, assez jeune, oui, mais on veut servir notre Seigneur dans notre génération et on n'a pas peur de s'impliquer, on va foncer tout en respectant ce qu'il y a à respecter. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont commencé à aimer la page, qui m'ont soutenu, qui prient pour moi, qui ont continué à prier pour moi. Merci pour toutes ces personnes que Yahweh a envoyées et a suscitées pour nous encourager. On sait déjà qu'on aura des combats, mais on ne regarde pas à ça, on regarde à ce que Yahweh nous a demandé de faire. Et j'aimerais juste faire cette vidéo pour remercier tout d'abord toutes les personnes qui vraiment prennent la peine de consulter cette page et qui prendront encore la peine de la consulter. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour donner des messages, pour informer tous ceux qui ont informé euh, de l'évolution du ministère, et pas le nôtre, le ministère du Christ dans le monde entier. Car nous n'allons pas seulement nous concentrer sur ce que nous avons, on va le montrer. Non, on va montrer ce que Yahweh a mis en nous. On va laisser Yahweh le démontrer, mais on va aussi collaborer avec d'autres personnes, parce qu'on comprend que le corps du Christ, c'est pas seulement la facette d'un ministère, mais on veut vraiment que ça soit élevé. Christ en toutes choses. Et pour élever Christ en toutes choses, il faut qu'on apprenne à s'unir. Et je crois que quand la gloire descend, on s'unit. Car ce n'est pas l'unité qui amène la gloire, mais c'est la gloire qui rassemble. L'unité fabriquée par l'homme ou par la chair a ses limites, mais l'unité provoquée par la gloire, l'œuvre de la gloire, c'est éternel. Car la gloire est une dimension éternelle de Yahweh. Et aujourd'hui, j'aimerais partager mon cœur sur... Il y a une génération qui se lève, et c'est une génération ivre. Ivre de l'esprit, ivre de la parole, ivre de la gloire, ivre de ce que Yahweh est. Pourquoi je parle d'ivresse? Pour parler du non-contrôle, la perte de contrôle. Il faut perdre un peu le contrôle de nos ministères, le contrôle de la façon qu'on agit. Et il faut entrer dans une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'est se brancher à l'ivresse de Yahweh. Christ n'avait pas un ministère commun. C'était un ministère d'ivresse. Un ministère de puissance. Un ministère d'impact. Il était calé dans la doctrine, il était vraiment assis dans les Écritures. Il avait une parole qui était même marquée d'autorité et qui renversait toujours les confusions des pharisiens. Mais il avait aussi une puissance qui se dégageait de lui. Et aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu peux être ivre des choses de l'ennemi, de la passion, de la chair et du monde, ou tu peux être ivre du vin de l'esprit. Et moi, je crois en cela. Je crois en l'ivresse du vin de l'esprit. Je crois en l'ivresse du vin de l'esprit. Et c'est quoi l'ivresse du vin de l'esprit? Oui, ça peut se manifester physiquement. Mais c'est surtout un cœur qui est rempli d'une passion, qui est rempli d'une obsession. La gloire de Christ. Que Christ soit élevé, que Christ soit vu, que Christ soit glorifié. Vous êtes des vases dans lesquels Yahweh a déposé son vin. Et ce vin veut parler. Quand les prophètes prophétisaient, ils prophétisaient sous l'emprise du vin de l'esprit. On peut appeler ça l'extase. Et aujourd'hui, ça sera peut-être controversé. Car on aime dans nos mondes évangéliques, pentecôtistes et autres, on aime vraiment tout contrôler et que tout soit ordonné. Et certes, Yahweh pour l'ordre. Mais souvent, comme le dit un des prophètes que j'écoute beaucoup, l'ordre de Dieu est un désordre pour l'homme. Il faudrait maintenant que Yahweh puisse utiliser les nouvelles outres. Et pour cela, nous bénissons les vieilles outres, car Yahweh est passé auparavant dedans.
Mais aujourd'hui, Yahweh veut faire quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, elle a déjà été établie avant la fondation du monde. Donc c'est à nous de couler dedans. On n'a pas à chercher comment ça va se faire. Il faut se brancher et laisser couler. En fait, l'évangile, c'est la simplicité. L'évangile, c'est pas se poser beaucoup de questions. L'évangile, c'est se brancher. Dans les autres vidéos, je parlerai vraiment de la différence entre le vin de Babylone et le vin de l'esprit. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu partager vraiment mon cœur en vous disant, il y a une génération prophétique qui se lève, c'est incontestable. Une génération apostolique qui va vraiment renverser beaucoup d'organisations et qui va renverser vraiment beaucoup ce que l'homme a bâti dans l'Église. Car c'est Christ qui bâtit son Église. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de la bâtir. Nous sommes que des canaux, des vases qui révèlent juste une chose, que Christ a bâti son Église, pas l'homme. Et je crois que le Saint-Esprit va arracher de l'homme, des mains de l'homme, l'Église, pour la rendre glorieuse, sans tache, sans défaut, comme elle est déjà en esprit. Il va commencer à lever une génération qui va comprendre qu'ils sont partenaires, qu'ils sont participants, qu'ils sont que gérants. Et alors on va pouvoir avancer. L'orgueil va tomber, les jalousies vont tomber, parce que on va comprendre juste une chose, on est gérant. Et quand Pierre a fait une pêche miraculeuse, il n'était pas le seul à pouvoir ramener ce poisson. Il a compris qu'il ne pouvait pas le faire tout seul. Il avait besoin des autres barques et des autres frères. Et c'est ça. On a besoin les uns des autres. On sera fort qu'ensemble, pas l'un contre l'autre. On a du pouvoir que pour la vérité, pas contre la vérité. Pour la vérité. Alors ensemble, pour la vérité, il faut qu'on se lève. C'est primordial. Je parle à ma génération, il y a toutes les générations confondues. Et Yahweh a dit, lève-toi, ta lumière arrive. Et notre lumière est arrivée il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Alors s'il vous plaît, n'ayez pas peur de manifester, de démontrer ce qu'est Christ. Et Christ a été clair, ils verront qu'il est venu si nous sommes un dans l'amour qu'il a révélé, qu'il a manifesté. Comme je vous ai dit au début, ce n'est pas l'unité qui amène la gloire, c'est la gloire qui amène l'unité. Nous avons besoin que le ministère glorieux de l'Esprit soit révélé en nous. Et alors, ça va rassembler tous, tous autour de la même parole, tous autour du même esprit, tous autour du même trône, afin de l'adorer et de l'exalter, afin de rester un et de marcher ensemble dans la dimension apostolique et prophétique. C'était mon cœur. C'est un premier essai de vidéo. Et il y en aura bien d'autres qui arrivent sur ma page, afin que vous puissiez un peu être édifiés. Vous savez, beaucoup utilisent Facebook pour faire n'importe quoi. Nous voulons utiliser Facebook d'une manière édifiante, et pour évangéliser les nations, et pour édifier ceux qui sont déjà évangélisés. Que Yahweh nous bénisse.